Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du coup du lapin. Pour le moment l'histoire a l'air convaincant. Je pense que on va bien s'amuser. Ah, pitié, faites que la petite sœur se transforme en lapin et reste un lapin. Ça serait une fin parfaite comme l'horloge maudite. Sinon vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'ai un peu froid, mais bon, ce n'est pas bien grave. Par contre, on a eu de la chance dans la lecture précédente que avec les montages, malgré que je vous jure, j'ai eu une lecture atroce, j'arrêtais pas de faire des fautes, ça a été très difficile de lire la première partie de ce livre. On a eu de la chance que la vidéo faisait une quarantaine de minutes, parce que ma batterie de ma caméra commence à me lâcher, je n'ai pas encore vérifié, mais je devais le faire, mais je pense qu'elle va commencer à gonfler, et il m'en faut une nouvelle, parce que avant ça m'indiquait que je pouvais me filmer pendant plus de 4 heures, et maintenant que 2 heures, et sur ma chaîne gaming, la batterie fusait à toute vitesse, donc je pense que je vais devoir m'en procurer une nouvelle. Alors, concernant le livre, où est-ce qu'on s'en était laissé? Timothée, fan du magicien Rakkapak, rêve de le voir en vrai. Bon, il rate tous ses tours à cause de sa sœur. Sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette peste. Marion. Donc, Marion, elle a peste de petite sœur qui n'arrête pas d'embêter Timothée et ses tours de magie foireuses. Et dans le magasin de magie où il aime bien passer avec son ami chaque semaine, il a reçu des places gratuites pour aller voir le spectacle de Rakkapak qui passe dans sa ville. Les parents ne veulent pas évidemment que le gamin aille voir le spectacle parce que ça commence déjà à 22 heures, donc moi je trouve que c'est assez tard quand même comme pour un spectacle. Et bon, comme c'est qu'une fois le gamin il fait le mur de la maison, sa sœur qui avait entendu le bruit s'était préparée aussi, donc malgré lui ils vont à deux, ils se sont assis dans la salle et on s'était laissé sur le fait que Rakkapak est arrivé, a vu le gamin Timothée et avec un certain mystère on va dire, il dit à Timothée de disparaître, disparaît. Donc on s'en était laissé là. Est-ce qu'il va vraiment disparaître? Nous allons savoir, ce qui m'étonnerait. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. J'eus l'impression de rapetisser dans mon fauteuil. Disparaît, répéta Rakkapak. Pardon, fis-je en le dévisageant. À la télévision, il semblait très sympathique, mais dans la réalité, il était terrifiant. Je vais te faire disparaître, murmura-t-il. Je demanderai des volontaires, et je te choisirai, toi. Ouf, il voulait juste me faire participer à sa représentation. Je pourrais peut-être lui parler après la séance, pensai-je, tout fier. Si ça se trouve, il me confiera quelques secrets. Marion pencha sa tête vers moi. Il va te désintégrer, me taquina-t-elle. Qu'est-ce que je vais dire à papa et à maman? C'était incroyable. Voir Rakkapak était déjà fantastique, mais qu'il me désigne comme partenaire, c'était trop génial. Avait-il deviné que j'étais aussi magicien? Je n'eus pas le temps d'approfondir cette question. Rakkapak commença son numéro. Bonsoir, mesdames et messieurs, déclama-t-il. Vous allez assister à d'étonnants exploits. Vous allez me voir accomplir des choses que vous aviez toujours jugées impossibles. Tour d'adresse ou illusion? Ce sera à vous d'en décider. Il agita les mains et une baguette apparut comme par enchantement entre ses doigts. Les spectateurs applaudirent. Rakkapak parut alors ennuyé. Ce chapeau est vraiment embêtant, commença-t-il en l'enlevant. On dirait... Il en inspecta l'intérieur, mais n'y trouva apparemment rien. C'est bizarre, dit-il, l'air malicieux, en le replaçant sur sa tête. Pendant un moment, j'ai cru que... Je ne sais pas, qu'une nuée d'oiseaux s'y débattait. Le haut de forme se mit alors à valser. « Voilà que ça recommence !» s'écria le magicien. Il le retira et le vérifia de nouveau. Sur ses cheveux reposait une plume blanche. L'assistance s'esclaffa. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» s'étonna Rakkapak en se passant la main sur le crâne. Le public éclata de rire. « D'où cela peut-il venir ?» continua mon idole en brandissant la plume. « Eh bien, je ne vais pas me laisser distraire par des détails aussi insignifiants. Reprenons. » Le chapeau recommença à trembler doucement. Puis il se mit à faire de véritables bonds sur la tête de Rakkapak, qui prit un air horrifié. Il s'en empara d'un mouvement brusque. Aussitôt, des tourterelles s'en échappèrent et s'éparpillèrent à travers la salle pour se poser sur les poutres. « Ah,
Je savais bien que quelque chose clochait, plaisanta-t-il. Les rires et les applaudissements fusaient de toutes parts. Il est génial, pensai-je en frappant dans mes mains. Comment a-t-il fait? Je jetai machinalement un coup d'œil sur le lapin. Assis à sa place, il regardait son maître et semblait tout comprendre. J'avais hâte que son numéro arrive. Maintenant, j'ai besoin de ceci, annonça Rakapak. Plongeant la main dans sa poche, il en sortit un paquet qui contenait une vingtaine de grosses aiguilles piquées dans un bout de carton. Il en attrapa une et se mit à loucher en essayant de passer un fil épais dans le trou. « Je n'arrive jamais à le faire, confia-t-il en baissant les bras. Il essaya de nouveau, mais sans plus de succès. « C'est impossible !» s'exclama-t-il énervé. « Comment font les couturiers ?» Le public pouffa. J'étais impatient de découvrir la suite. Je savais pertinemment que toute cette histoire n'était que la préparation de son prochain tour. « Bon, s'écria-t-il, je vais vous montrer comment on s'en sort autrement. » Il avala les aiguilles, puis il coinça le fil entre ses dents et le mastiqua, comme s'il s'agissait d'un vulgaire spaghetti. « Ça doit faire mal, » chuchota Marion d'un ton angoissé. J'acquiesçai sans rien dire, fasciné. Un silence de plomb régnait dans la salle. Tout le monde était totalement subjugué. Le magicien s'arrêta de mâcher et ouvrit la bouche. Lentement, très lentement, il tira le fil, sur lequel brillaient les aiguilles. Il les avait enfilées avec sa langue. Ébahis, les spectateurs applaudirent, d'abord timidement, puis frénétiquement. « Vous voyez, ce n'est pas sorcier, déclara Rakapak en saluant la salle. « Il faut que je sache comment il fait, me dis-je. Je lui demanderai après le spectacle. » Le magicien s'avança vers la table sur laquelle était posé le lapin et le vase de fleurs. Il attrapa le carré de soie rouge qui la recouvrait et l'enleva d'un coup sec. Le vase ne bougea pas d'un millimètre et l'animal cligna simplement des paupières. Rakapak enveloppa sa main gauche avec le tissu, qu'il retira ensuite. Un gros réveil rouge était posé sur sa paume. « Nous avons encore le temps de faire quelques tours, » dit-il en regardant l'heure. Il recouvrit avec le tissu le réveil, qui disparut. À cet instant, une sonnerie retentit. Le réveil se déplaçait tout seul à l'autre bout de la scène. Le magicien l'attrapa et arrêta le mécanisme. « Il avance !» plaisanta-t-il. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux, pensai-je, émerveillé. La suite fut tout aussi palpitante. Rakapak sortit d'un coffre-fort fermé à clé. Grâce à quelques coups de baguette frappés sur un mur en briques, il passa à travers. Puis, dans un nuage de fumée, il transforma son smoking noir en smoking jaune. « Et voici enfin mon tour préféré, » annonça-t-il. « Y a-t-il un volontaire ?» Il balaya du regard le public qui se taisait. « Tim, il demande un volontaire, me chuchota Marion en me donnant un coup de coude. Tu as oublié ce qu'il t'avait dit au début ?» J'étais tellement concentré sur ses exploits que ça m'était sorti de la tête. « J'aimerais bien essayer, » dis-je en me levant. « Parfait, jeune homme, » dit Rakapak en souriant. « Monte sur la scène, s'il te plaît. » Mon estomac était noué et mes jambes s'entrechoquaient. J'étais terrorisé. Et voilà, pensai-je, je vais disparaître, pourvu que tout se passe bien. C'était incroyable. J'avais été choisi pour participer à l'un des tours les plus extraordinaires de mon idole. Je n'en revenais pas. Mais pourquoi avais-je donc si peur? Mon estomac était aussi serré que si je devais passer un examen important. « Merci de te porter volontaire, jeune homme, » me dit le magicien. « Tu dois être extrêmement courageux. Tes parents sont-ils ici ?»« Mes parents, eux, ils sont là, » réussis-je à articuler. « Mais ils sont sortis téléphoner. »« Téléphoner ?» s'exclama Rakapak. « En plein milieu de ma représentation ?»« Oui, c'était très urgent, » expliquai-je, de plus en plus confus. « Tant mieux, » dit-il enfin. « Je suis content qu'il ne te voie pas dans cette situation délicate, sinon il pourrait essayer de m'arrêter. »« De vous arrêter ?» bredouillai-je, la gorge soudain sèche. Il n'entendit pas ma question, tellement les gens riaient. « Ne t'en fais pas, me rassurai-je, ça fait partie du numéro. Il plaisante. » Je m'efforçai de rire comme les autres. « Et que va-t-il m'arriver ?»« Je vais te faire disparaître, » répondit tranquillement Rakapak. « Tu vas être transporté dans une autre dimension et je ferai tout mon possible pour te ramener. Mais cela ne marche pas à tous les coups. »« Comment ça ?»«
Ne t'inquiète pas, dit-il, en me tapotant gentiment le dos. J'ai fait ce numéro des centaines de fois, et je n'ai échoué qu'à 2 ou 3 reprises. Les spectateurs étaient pliés en deux. Est-ce ta petite sœur qui est assise au premier rang me demanda-t-il. J'acquiesçai. Dis-lui au revoir, au cas où. Marion sourit en me faisant un signe de la main. C'était certain, elle espérait que je ne revienne plus jamais. Rac-Capac me conduisit ensuite au centre de la scène, là où était posé le grand coffre noir. « Grimpe là-dedans, s'il te plaît, » me dit-il en ouvrant la porte. J'obéis et Rac-Capac la referma derrière moi. Il y faisait noir comme dans un four. Immobile, j'attendis qu'un événement se produise. J'entendis le magicien déclarer aux spectateurs. « Mesdames et messieurs, ce coffre est une de mes inventions. Il s'agit de la toupie de la 5e dimension. Voici comment elle fonctionne. Mon courageux volontaire y est entré et je l'ai enfermé. Je vais ensuite faire tourner ce coffre très vite sur lui-même, 10 fois de suite. La force magique qui se trouve à l'intérieur va expédier ce jeune homme dans une autre dimension. Ce numéro exige un silence total, car j'ai besoin de me concentrer. » Un calme impressionnant suivit ces paroles. Je commençai à trouver le temps long lorsque le coffre se mit à tourner à une vitesse folle. J'en sentis mon corps se coller à la paroi. Jamais aucun manège ne m'avait procuré une sensation pareille. Je fermai les yeux, essayant de maîtriser mon vertige. J'espère que je ne vais pas m'évanouir, pensai-je. Et je tournai encore. Et si Rac-Capac m'envoie vraiment dans une autre dimension, me demandai-je. Pour me rassurer, je me dis qu'au fond, tout cela n'était fait que pour amuser les spectateurs. Mais était-ce si sûr? Le coffre tournait de plus en plus vite. Des étoiles se mirent à danser devant mes yeux. Quand cela allait-il s'arrêter? Soudain, le sol s'ouvrit sous mes pieds. « Au secours !» hurlai-je. Après une chute qui me sembla interminable, j'atterris sur un matelas dur. Je restai allongé sur le dos, étourdi. De l'eau gouttait à un rythme régulier non loin de moi. Une ampoule nue, accrochée à un mur verdâtre, diffusait une lumière pâle. Je réussis tant bien que mal à m'asseoir et inspectais les lieux. La pièce était presque vide, sombre et humide, avec une chape de ciment en guise de sol. Dans un coin se trouvait un vieux poêle à mazout. J'étais probablement dans le sous-sol du théâtre. Je me levai lentement et compris comment le tour fonctionnait, en regardant de plus près l'ouverture par laquelle j'étais passé. Rac-Capac installait son coffre sur une trappe pratiquée dans le plancher de la scène. Le fond de ce coffre s'ouvrait et le volontaire glissait sur un toboggan pour se retrouver dans un endroit lugubre. Voilà de quelle manière le courageux candidat s'envolait dans la 5e dimension. Mais une question me tracassait. Comment allais-je remonter? Comment le magicien allait-il me faire revenir? Des applaudissements assourdis parvinrent jusqu'à moi. J'entendis au loin la voix de Rac-Capac. « Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il faut que je m'en aille maintenant. Je dois disparaître à mon tour dans la 5e dimension et y retrouver ce jeune garçon. Bonne nuit à vous tous. » À ces mots, le public éclata de rire. Puis, il y eut de la musique accompagnée d'un tonnerre d'applaudissements. Rac-Capac a dû se volatiliser, pensai-je. Il va probablement glisser sur ce toboggan d'une seconde à l'autre. J'attendis, mais personne ne vint. Ni par le toboggan, ni par un autre endroit. Il ne va pas tarder à me sortir d'ici, me rassurai-je. J'en profiterai pour lui demander des explications sur le tour du réveil. Si ça se trouve, il acceptera de me signer un autographe. 1 minute plus tard, je perçus le bruit de chaises raclant le plancher et des pas au-dessus de ma tête. Le spectacle était réellement terminé. Les gens quittaient la salle. Le magicien allait-il enfin venir me chercher? Je commençais à être nerveux. Assis sur le matelas, je ne pouvais rien faire d'autre que prendre mon mal en patience. « Qu'est-ce qui le retient ?» m'étonnai-je. « Il veut sans doute attendre que tout le monde soit parti, afin que personne ne connaisse son secret. » Oui, ça doit être ça. Soudain, j'entendis un grattement. « Un rat !» m'exclamai-je avec horreur. Je scrutai les alentours à la recherche du rongeur, mais le bruit cessa. Ce n'était peut-être pas un rat, me raisonnai-je pour me calmer. Mes muscles étaient tendus comme la corde d'un arc. Ce devait être une petite souris de rien du tout, ou un mulot, ou tout simplement le fruit de mon imagination. Mais où était donc Rac-Capac?
Quand allait-il me libérer? L'oreille à l'affût, je guettais le moindre signe de vie. À part le goutte à goutte obsédant, le silence était total. « Bon, dis-je tout haut, tout le monde est parti. Vous pouvez me laisser sortir, monsieur ?» Et s'il avait quitté le théâtre, lui aussi? Je commençais à paniquer. Et s'il m'avait oublié, abandonné ici? Dans ce cas, il fallait que je trouve une solution pour m'échapper. Je me mis à parcourir le sous-sol en prenant soin de m'assurer qu'il n'y avait aucune bête sous mes pieds. Mais il faisait tellement sombre. Je passais près d'un grand évier en pierre. Le bruit de l'eau qui s'égouttait provenait de là. De l'autre côté, un escalier conduisait à ce qui semblait être une porte. « Ah !» fis-je, soulagé. « Voilà enfin une issue. » Je grimpais les marches branlantes et tournais la poignée. La porte résista. Je recommençais sans succès. Elle était fermée à clé. J'appuyais tout mon corps contre le battant. « Laissez-moi sortir d'ici !» criai-je en tapant avec mes 2 poings. « Vous m'entendez? Laissez-moi sortir !»« Hé !» hurlai-je. « Sortez-moi d'ici, je vous en supplie !»« Comment Rakkapak a-t-il pu m'oublier ?» me dis-je furieux. « M'aurait-il enfermé exprès ?»« Non, c'est impossible. Pourquoi l'aurait-il fait ?» Tout cela n'était qu'une terrible erreur. Je secouai vigoureusement la poignée et la porte s'entr'ouvrit enfin. Elle était fermée de l'extérieur par un crochet métallique et ce crochet ne paraissait pas solide. Je parie que je peux l'arracher, pensai-je. Je descendis quelques marches pour prendre mon élan, puis les remontai en courant. Je me jetai contre le battant de tout mon poids. Il bougea à peine. Mais maintenant, j'avais très mal à l'épaule. C'est alors qu'une idée saugrenue traversa mon esprit. Je me surpris à souhaiter la présence de Marion. D'un coup de karaté, elle se serait frayé un chemin. Elle était déjà entrée dans ma chambre de cette façon. D'ailleurs, où était-elle? Elle devait m'attendre devant nos vélos. « Il faut que j'y arrive !» m'écriai-je en percutant encore la porte. Génial! Le crochet céda. Même si mon épaule me faisait souffrir, j'étais enfin libre. Devant moi s'étirait un long couloir sombre. « Ouh !» appelai-je. Je n'obtins aucune réponse. Où étaient passés les machinistes, les techniciens, tous ceux qui s'occupent du théâtre? J'avançais à pas de loup, tout semblait désert. Comment avaient-ils pu me laisser seul au sous-sol et retourner chez eux? Soudain, je remarquai un rayon de lumière sous une porte. Quelqu'un était encore là. C'était peut-être Rakkapak? J'avançai lentement dans le corridor jusqu'à la porte sur laquelle était dessinée une grosse étoile d'un bleu métallique. C'était sa loge. J'étais seul dans cette bâtisse avec mon idole. Nous allions parler de magie, parler de secrets. J'étais tellement excité que mes mains en tremblaient. Je lui pardonnais même de m'avoir abandonné dans ce sous-sol. De toute façon, c'était sûrement une erreur. Un machiniste avait sans doute oublié de descendre me délivrer. Rakkapak avait dû se dire qu'on était venu me chercher et que tout allait bien. Il allait certainement être très content de me voir. Que devais-je faire? L'appeler? Non. Je décidai plutôt de frapper à la porte. J'allais avancer lorsque mon pied buta contre un objet. C'était une grande mallette noire sur laquelle était écrit « Propriété de Rakkapak ». Incroyable! Je passai mes doigts sur les lettres dorées. C'était sa trousse magique. Quelle soirée! Je levai une main et toquai doucement. Aucune réaction. Il n'avait peut-être pas entendu. Je frappai un peu plus fort. Toujours aucune réponse. « Il y a quelqu'un » demandai-je en passant ma tête dans l'embrasure de la porte. Assis sur le divan, le gros lapin blanc de Rakkapak faisait face à son maître installé sur une chaise et dont je ne voyais que les jambes. « Bonsoir, fis-je. Je suis le volontaire que vous avez fait disparaître. Je peux entrer ?» Mais Rakkapak ne bougea pas. Soudain, la porte me claqua au nez. « Hé !» criai-je, surpris. Une voix mauvaise grogna. « Va-t'en !»« Mais je suis votre fan le plus fidèle. Je voudrais juste vous serrer la main. »« File !» hurla la voix. « Et que je ne te revoie plus jamais, vaurien !»« Vaurien » avais-je bien entendu? Toujours debout devant la porte, je ne croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-il me parler ainsi? Après que j'avais accepté de lui servir de volontaire, après qu'il m'avait laissé dans ce sous-sol, qu'est-ce qui lui prenait? Je restais paralysé, incapable de penser.
le grand Rac-Capac, mon héros, m'avait traité de vaurien. C'était peut-être le plus grand magicien, mais c'était aussi un sale type. Soudain, mes yeux se portèrent sur la malle noire qui se trouvait à mes pieds, la mallette magique de Rac-Capac. Sans réfléchir, je la ramassai et me mis à courir. Bien qu'elle soit lourde et encombrante, je fonçai dans le couloir. « Qu'est-ce que je fabrique ?» me demandai-je en m'enfouillant. En fait, c'était simple. J'étais en train de me venger. Je m'étais donné tant de mal pour venir à ce spectacle. Et le magicien avait été si incorrect. Mais peu importaient les raisons de mon acte. Je volais les précieuses affaires de Rac-Capac. Tout en me dépêchant, je me disais que j'allais au-devant de graves ennuis. Je m'arrêtais pour souffler. Rac-Capac me poursuivait-il? Non. J'avalai ma salive et me remis à courir. Je réussis tant bien que mal à grimper par le toboggan et me retrouvai sur la scène. Je descendis dans la salle vide et me dirigeai vers l'entrée. À mon grand étonnement, la porte était verrouillée de l'intérieur. Après l'avoir ouverte, je sortis à l'air libre et traversai le parking, jusqu'à mon vélo. J'y suis presque, me dis-je, à bout de souffle. Ce que cette mallette est lourde, il doit être très tard, il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Avec toutes les lumières éteintes, la bâtisse semblait encore plus sombre qu'au début de cette soirée. Ma bicyclette était toujours là, attachée au poteau. Je retirai l'antivol. À peine avais-je posé mes mains sur le guidon qu'une voix hurla. « Stop !» La peur me paralysa. J'étais piégé comme un rat. Des pas se dirigeaient vers moi, faisant crisser le gravier. Je suis pris en flagrant délit de vol, me dis-je. On va me conduire à la police. Où étais-tu passé? Me reprocha la voix. Pourquoi tu pars sans moi? Marion, ma petite sœur, je l'avais oubliée. Pourquoi? Bredouillai-je. Que pouvais-je répondre à une question pareille? Lui avouer qu'elle m'était totalement sortie de la tête? Non, c'était impossible. Je te cherchais, mentis-je. Où étais-tu? Moi aussi je te cherchais. Qu'est-ce que tu as fabriqué pendant tout ce temps? Tu as disparu et... C'est une longue histoire, l'interrompis-je. Elle se pencha sur la mallette que je tenais et lut à voix haute l'inscription en lettres dorées qui s'y figurait. Propriété de Rac-Capac. Où as-tu déniché ça? C'est lui-même qui me l'a donné. C'est gentil, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Demanda Marion en voulant soulever le couvercle. Je l'arrêtai d'un geste. Je te montrerai lorsque nous serons rentrés à la maison. C'est du matériel de magie. Il m'a dit de tout garder pour me remercier de m'être porté volontaire. Alors, si Rac-Capac t'a vraiment donné cette mallette, qui sont ces gens qui ont l'air de t'en vouloir? Dit-elle en tendant la main vers la vieille bâtisse. Je me retournai précipitamment. 3 gardiens traversaient le parking, une lampe de poche à la main. « Filons d'ici » m'écriai-je. « Vite, monte sur ton vélo !»« Je ne peux pas » hurla Marion. « Pourquoi? Ma bicyclette a disparu. »« J'y vais » criai-je en enfourchant mon vélo. « On se retrouve à la maison. »« Tim » gémit Marion. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Elle avait raison. Et même si je la savais capable de se débrouiller toute seule, papa et maman ne me pardonneraient jamais de l'avoir abandonnée. De plus, si les gardiens l'attrapaient, elle allait me dénoncer et j'aurais de gros ennuis. Il fallait que je me décide rapidement. Soudain, un peu plus loin, j'aperçus son vélo. « Ce n'est pas ta bicyclette ?» demandai-je en pointant mon doigt sur un poteau. « Si » répondit Marion en s'élançant. Pendant qu'elle la détachait, j'essayais d'installer la mallette sur mon guidon. C'était loin d'être facile. Enfin, j'y parvins. « Arrêtez » hurla un vigile. Marion et moi pédalâmes de toutes nos forces. « Arrêtez » Nous fonçâmes dans la rue obscure. Au bout de 500 mètres, je pris le risque de me retourner. Nos poursuivants avaient renoncé. L'un d'eux était même plié en deux, essoufflé. « Ils ne nous rattraperont plus jamais » s'écria Marion. Pourtant, nous roulâmes d'une traite jusqu'à la maison. Les avenues étaient sombres et vides. Il n'y avait pas une lumière, pas un bruit. Il doit être plus de minuit, me dis-je, pourvu que papa et maman dorment toujours. S'ils nous surprennent, ils vont nous priver de sortie jusqu'à notre majorité. Arrivés à l'allée qui menait chez nous, nous continuâmes à pied. Nous rangeâmes nos engins dans le garage. L'obscurité ne nous rendit pas la tâche facile. Marion trébucha sur la tondeuse à gazon. « Aïe !» s'écria-t-elle. « Tais-toi !» Nous restâmes immobiles quelques instants. Nos parents l'avaient-ils entendu?
Je pense que ça va, murmurai-je. J'ai mal, se plaignit Marion. Mais tais-toi enfin. Nous entrâmes dans la maison sur la pointe des pieds. Je vais cacher la mallette dans ma chambre, chuchotai-je. Si on regardait ce qu'il y a dedans maintenant, proposa Marion. Il n'en est pas question. Il faut que tu partages le contenu avec moi. C'est à moi que Rakapak l'a donné, insistai-je, bien que ce fût un mensonge. Je vais tout rapporter à papa et à maman, me menaça Marion. Je leur raconterai que tu m'as réveillé et que tu m'as obligé à t'accompagner au théâtre Saint-Augustin. Petite peste. Bon, d'accord, cédai-je, contraint et forcé. Promis? Oui, à condition que tu me jures de te taire. Je le jure, mais tu ne peux pas garder la mallette dans ta chambre, puisqu'elle est à nous deux. Cette conversation commençait à m'énerver sérieusement. Tout ce que tu voudras, finis-je par dire, mais tu me fiches la paix. Monte-la au grenier, nous l'ouvrirons ensemble samedi. D'accord, acceptai-je, content de me débarrasser d'elle. Maintenant, allons nous coucher. Nous montâmes l'escalier avec précaution, attentifs au moindre bruit. Tout va bien, murmura Marion lorsque nous fûmes au premier. J'entends papa ronfler. Elle se glissa dans sa chambre tandis que je filais au grenier. Je refermai doucement la porte derrière moi et allumai la lumière. Où vais-je la cacher, me demandai-je. Ce vieux coffre à jouets fera l'affaire. Tandis que je portais la mallette, l'envie de l'ouvrir et de fouiller dedans devint irrésistible. Comment vais-je faire pour patienter jusqu'à samedi? Et si je jetais un petit coup d'œil maintenant? Rien qu'un petit coup d'œil. Après, j'irai me coucher. Je reposai la mallette par terre, les mains tremblantes. J'entrepris d'ouvrir la serrure qui ne semblait pas vouloir céder. Enfin, je réussis à la forcer. Mais mon enthousiasme fut de courte durée. Le souffle d'une explosion m'atteignit en plein visage. Je tombai à la renverse et restai étendu sur le sol, les mains plaquées sous la figure. Qu'était-il arrivé? Étais-je blessé? J'ouvris les yeux. Non, apparemment j'étais indemne. Je m'assis pour examiner la mallette qui gisait sur le plancher, ouverte. Elle ne présentait aucune trace d'explosion. Voilà qui est étrange. En inspectant le couvercle avec d'infinies précautions, je remarquai un petit disque en métal fixé dans la doublure. Lorsque je le tapotai du bout de ma chaussure, un grognement en sortit. C'était une sorte de puce électronique. Je compris qu'elle imitait le bruit du tonnerre quand on cherchait à ouvrir cette malle. J'avais envie d'en savoir plus. Je me mis donc à farfouiller fébrilement et sortis un tas d'objets bizarres. Une paire de menottes truquées, une montre de poche pour hypnotiser les gens, 3 jeux de cartes différents, une corde et des kilomètres de foulards en soie noués les uns aux autres. J'eus envie de tester ces gadgets, mais me résolus à attendre samedi. En plus de tous ces objets étonnants, je trouvai un petit sac noir qui contenait 3 gobelets ovales et une petite balle rouge. Le jeu des coupes, l'un de mes préférés. On cache la balle sous une coupe et les spectateurs doivent deviner sous laquelle des 3 elle se trouve. Ils se trompent à chaque fois, car le magicien la cache dans une de ses mains. Je continuai à fouiller. Mes doigts rencontrèrent un tissu doux, un smoking en soie noire. L'habit de Rakapak, il faut absolument que je l'essaye, me dis-je. Je l'enfilai, mais évidemment il était beaucoup trop grand. Les épaulettes tombaient sur mes coudes. Les manches couvraient mes mains. Pourtant je me sentais si bien dans ce costume. Je me mis à marcher de long en large dans le grenier. J'avais vraiment l'allure d'un magicien. Machinalement, je regardais ce que contenaient les poches. Soudain, je sentis quelque chose remuer dans mon dos, puis dans mon cou. Je secouai les épaules. Cette sensation désagréable cessa, et reprit de plus belle 2 secondes plus tard. Une forme glissa le long d'une manche. « Qu'est-ce que c'est » me demandai-je. Il fallait que je me débarrasse de cette veste, et vite. Je voulus enlever mon bras. Trop tard, une tête affreuse surgit près de ma main, la tête d'un serpent. Horrifié, je serrai les dents pour étouffer mon cri. Le serpent remuait contre mon bras. J'eus beau m'agiter dans tous les sens, il ne lâchait pas. Rien à faire. Soudain, il se déroula, glissa hors de ma manche et atterrit sur le plancher. Il siffla et s'enroula autour du vieux coffre à jouets. Je le regardais en frissonnant. Mais ce n'était pas terminé. Le cauchemar recommença. Glissant sur moi, une créature siffla à mon oreille et frôla mon épaule. « Non » criai-je.
C'était encore un serpent. Je le frappais, essayant de le faire tomber. Tout à coup, un autre descendit à l'intérieur de ma manche, puis encore un sur mon ventre, qui rampa vers mon dos. C'était répugnant. Un dernier surgit d'une poche intérieure et tomba sur le parquet. Il entreprit aussitôt de s'enrouler autour de ma jambe. « Cette veste est infestée de reptiles, me dis-je. C'est épouvantable. » Affolé, je me trémoussais dans tous les sens. J'étais couvert de serpents des pieds à la tête. J'avais envie de hurler, mais je ne devais surtout pas réveiller mes parents. Il n'y avait qu'une solution. Essayer d'enlever cette maudite veste à tout prix. « Au secours !» chuchotai-je. « Au secours !» Il y en avait partout. D'une main tremblante, je les attrapais un à un et les jetais le plus loin possible de moi. Au prix d'efforts incroyables, je parvins enfin à retirer la veste que je lançais sur le plancher. Des serpents s'en échappèrent encore, rampant de tous les côtés. Je bondissais comme un kangourou pour les éviter. J'atteignis ainsi une chaise sur laquelle je grimpais. Un reptile s'entortilla autour de l'un de ses pieds et se mit à monter. « Va-t'en » murmurai-je. « Laisse-moi tranquille !» Il me répondit par un sifflement sinistre. Je sautai de mon perchoir. Soudain, j'entendis un craquement sinistre. Mon cœur cessa de battre. Avais-je marché sur une de ces sales bêtes? Je baissai la tête. J'avais seulement écrasé une vieille poupée de Marion. Entre-temps, un serpent monta le long de ma chaussette. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je réveille mes parents. Je vais peut-être avoir des problèmes, mais je sortirai de ce cauchemar. Je slalomais entre mes agresseurs qui grouillaient. C'était affreux. L'un d'eux s'élança vers moi, mais stoppa net, paralysé. Le grenier devint soudain silencieux. Les sifflements avaient cessé. Les ignobles créatures avaient arrêté de bouger. Elles s'étaient brusquement immobilisées sur le plancher. Les yeux de glace fixaient le vide. Qu'était-il arrivé? Était-elle morte? Je regardais autour de moi, paniqué à l'idée de faire le moindre geste qui aurait pu les réveiller. Le sol était recouvert de longs corps inertes. Pourquoi étaient-ils morts? C'était tellement étrange. Mes yeux firent rapidement le tour de la pièce. J'étendis lentement une jambe et poussai du pied un serpent. Il bougea à peine. Prenant mon courage à deux mains, je me penchai et le touchai légèrement. Rien ne se passa. Mon cœur battait à tout rompre. Bien que dégoûté, je finis par le ramasser. Il était tout flasque, comme factice. Lorsque je le retournai, je trouvai un minuscule remontoir. Le monstre était en caoutchouc, et les yeux étaient en verre. J'avais été attaqué par des serpents mécaniques. La veste de Rakkapak en était remplie. Quand vais-je enfin comprendre que c'est de l'illusion? Rakkapak est un magicien. Je ramassai tranquillement les serpents et les replaçai dans les poches de la veste. Puis, je roulai le tout et le remis dans la mallette. C'est fabuleux, pensai-je en m'efforçant de la refermer correctement. J'ai devant les yeux les meilleurs accessoires de magie qui existent au monde. Il valait mieux que j'arrête de manipuler ces objets avant d'être victime d'un accident. J'aurais tout le temps de les expérimenter samedi. Il me suffirait ensuite de tout rapporter à Rakkapak dès le lundi. Car j'avais bien l'intention de lui rendre sa mallette. J'avais quand même commis un vol. Si seulement cet homme n'avait pas été aussi cruel. Il s'était servi de moi pour son numéro. Il m'avait enfermé au sous-sol. Il m'avait ordonné de déguerpir. M'avait traité de vaurien. Je sentis la colère monter. Non, Rakkapak ne méritait pas que je lui rende ses affaires. Pourtant, ma conscience me disait que je devais le faire. J'allais d'abord jouer un peu avec ses accessoires, puis je les rapporterais. Bien sûr, je n'avais aucune idée du danger que je courais en les gardant dans ce grenier. Si j'avais su, j'aurais remis la mallette à son propriétaire cette nuit-là. Encore une nouvelle journée de travail, soupira maman le lendemain matin, au petit déjeuner. Je n'en peux plus. Ces élèves me rendront folle. En plus il pleut, ajouta mon père, tâton là. Je ne vendrai pas une voiture. Marion et moi échangeâmes un regard complice. Visiblement, nos parents ne se doutaient pas de notre escapade nocturne. Rassuré, je m'assis sur ma chaise et attaquai mes céréales. « Vous avez l'air fatigués, les enfants, » fit remarquer maman. « Vous avez bien dormi » demanda papa. « Oui, mais pas beaucoup, » dit Marion en ricanant. « Tim et moi, on est sortis. » Quelle peste! Je lui ai envoyé un coup de pied sous la table. « Aïe » cria-t-elle.
Tim m'a frappé. N'embête pas ta sœur, me sermonna papa en se levant. Bon, j'y vais. À ce soir, les enfants. Qu'est-ce que tu as dit, Marion demanda ma mère. Vous êtes sortis? Non, mentis-je. Elle a dit Tim et moi, on veut une souris. Une quoi? Oui, tu as bien entendu. Une souris, répétai-je. Ce n'est pas vrai, s'insurgea ma sœur. Mais de quoi parlez-vous? S'écria maman en ouvrant le robinet. On a mal agi, commença Marion. Aïe! Je venais de lui envoyer un autre coup de pied sous la table. Mais elle continua. Nous sommes sortis hier soir. Nous avons roulé à bicyclette jusqu'au théâtre Saint-Augustin pour assister au spectacle de Rac-Capac. Nous sommes revenus après minuit. Je te demande pardon. Tim m'a entraîné, je ne voulais pas, moi. Pourquoi Marion avait-elle une langue? J'étais perdu.